Yeah. Let's go. I go the hardest. I bring the pain. Go hard. Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. Fred, comment tu vas? Impeccable. Bon, tu as vu, hein, on a une amélioration du studio là. Donc là, même Joe Rogan, je pense qu'il a peur. Apparemment, il a parlé de toi dans un podcast. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Clément Marco est strong. Clément Marco est là-haut. Là. Bon, les gars, aujourd'hui, on va féliciter Kevin. Il a perdu 16 kilos avec nous. Donc, toujours pareil, hein, je fais une petite présentation. Et en plus, il prépare Fred son mariage. Alors, tu vois, comme top. quoi. Donc, Kevin, ben, ça fait quelques mois qu'on le suit. Il a déjà perdu 16 kilos. Franchement, il a eu un résultat que je trouve exceptionnel. Il est passé de 95,3 à 79,2. Il a amélioré toutes ses performances. Il fait à peu près nos 3 séances qu'on y recommande. Et de temps en temps, il fait un peu de frappe. Voilà, il rajoute une petite séance d'une demi-heure. Donc, il n'a pas une grosse charge d'entraînement parce que, comme je te dis, il est dans les starting blocks pour sa vie professionnelle et du coup, sa vie privée. Donc, voilà, ça prouve aussi que même si tu as un contexte d'effort qui n'est pas optimal à 100%, mais tu arrives à avoir des super résultats. Donc, du coup, dans la première étape, en tout cas, les premiers objectifs qu'on s'était fixés, on les a eu au la main et donc je tenais à le féliciter. Bravo Kevin, en tout cas, ouais. Bravo, franchement, il y en a de plus en plus. J'en ai d'autres encore plein. J'en ai plein qui, franchement, ils ont fait des transfos. Il y en a. Je suis assez, Les sont d'été. je suis assez impressionné. Ça, à chaque fois, ça me donne une leçon. Tu vois, je me dis hop, 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 hop. En plus, surtout qu'il faut que je présente la mienne dans pas trop longtemps. Je rappelle pour le coaching à distance, les amis, il faut me contacter sur Insta. Ne m'envoyez pas un mail, vous me contactez. On voit si l'objectif est atteignable. Hein. Voilà, on ne va pas vous faire perdre 25 kilos en une semaine, c'est pas possible. Mais voilà, les amis. Donc, bravo Kevin. Si vous préparez un mariage, ça peut être une bonne source de motivation. Fred, on a eu pas mal de questions. Il y a des questions très intéressantes et des questions qui se rejoignent du coup. Donc on va en parler. Alors la première, salut les balaises, ma question pour la prochaine FAQ à propos de la rétention d'eau. Alors comment gérer la rétention d'eau lors d'une prise de masse ou d'une sèche, surtout quand elle peut fausser les résultats sur la balance? Comment être sûr que nous sommes sur la bonne voie, même en se pesant régulièrement? Et j'ai à peu près la même question chez les femmes. Parce qu'en fait, on nous dit que dans la dernière FAQ, on a expliqué, ou je ne sais plus si c'était dans un live ou dans la dernière FAQ, qu'on expliquait en fait que des fois, on pouvait avoir une problématique à coacher des femmes à coacher à distance, oui, par rapport au contexte, etc. Et on me demandait si c'était dû au fait de la rétention d'eau. Tu vois, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a une différence quand même. Ça joue, ouais. Ouais, au niveau des cycles, surtout, de la progestérone, je reviendrai, qui a une incidence aussi sur l'ADH, donc la vasopressine. Et tout ça, on va y revenir par la suite. Et après, on vous donnera quelques conseils, bien entendu. Donc déjà, la rétention d'eau, alors pour les femmes, c'est beaucoup sur le système hormonal. Hein. Donc, je vous ai pris pas mal de notes. J'ai récupéré pas mal de papiers, franchement, qui étaient très intéressants. Il y a des trucs, ça faisait un petit moment. Du coup, on va faire un mix des deux, d'accord? Donc je vous ai pris en gros ce qu'il faut retenir vraiment pour ce qui est de la rétention d'eau, et en plus ça rejoint le travail de cutting qu'on effectue chez nos athlètes ou chez les personnes qui nous sollicitent. Donc voilà, donc en gros il y a le système, les hormones, donc les femmes avec les estrogènes et la progestérone, le cycle menstruel, donc ça concerne les femmes, le sodium, sodium c'est ce qu'on entend le plus, hein. Vraiment, c'est sur quoi les gens essayent de jouer, hein, sur l'aldostérone, etc. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, ce que je dis. Attention quand vous commencez à manipuler le sodium. Bon, l'ADH, du coup, la vasopressine, la fluctuation hormonale, donc qui est plus prononcée chez les femmes, la masse corporelle, parce qu'effectivement, j'ai vu des papiers. Ça, c'est une note que je n'avais pas beaucoup entendue, mais la masse corporelle a une incidence, donc les tissus adipeux, même sur la rétention d'eau. Et ça, je ne savais pas. Je ne pensais pas que c'était lié, tu vois. Et après, l'exercice, bien sûr, hein, c'est une incidence sur la déshydratation et du coup, les besoins en feed. Pareil, c'est variable selon en fait, les sexes. Les hommes ne sont pas égaux par rapport aux femmes. Surtout, c'est pour ça que le cutting ne peut pas s'aborder du tout de la même manière chez une femme et chez un homme. Hein. En plus, chez une femme, comme tu disais, tu as le cycle hormonal qui est complètement différent. Et ça, c'est vraiment la chose la plus dure à anticiper, on va dire. Ah oui, parce que même ça a un effet sur l'état d'humeur, etc. Ouais. Hein. Il faut savoir que nous aussi, les hommes, on produit également cette hormone en très très faible quantité, mais elle a une incidence même sur la testostérone, hein, ça il faut le savoir. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, ce qu'on parle souvent, c'est de la vasopressine, hein, donc c'est un régulateur. Hein.
Et son but, en fait, c'est antidiurétique. Hein. Donc son but, c'est que de conserver l'eau. Hein. Ouais. Donc ça emploie des stratégies, on va dire, hein, Pour parce que, tenir. oui, pour survivre. Hein, Ouais, c'est ce ça. que je dis toujours. Le corps, lui, c'est pas que tu es en train de faire un cutting. Hein. Non, Lui, il pense que tu vas lui, mourir. Hein. Exactement. Lui, il dit pas que tu prépares un combat ou quoi. Hein. Il est bête et méchant. Ouais. Oui, il fait tout pour anticiper, enfin pas anticiper, mais pour annuler la perte d'eau. Hein. Alors déjà, si pour répondre du coup à la question, on va dire qui est commune, déjà si vous en baissant le sodium et en plus de ça, en rajoutant par exemple de la vitamine B6, il y a du prelf, il y a plein de on va dire de compléments et d'aliments qui sont, on va dire, diurétiques, tu vois, à proprement parler. Alors d'ailleurs, j'avais vu, alors, attendez, parce que moi et les noms, les gars. Alors en plus, j'ai lu un papier de Jonathan Reiter, donc une revue qui a été fait en 2021 et qui, il me semble, recommande certains aliments qui pourraient avoir un effet et qui en plus appuie ça par la science. Donc c'est vachement intéressant. Okay. Donc je rappelle, il s'appelle Jonathan Reiter. Et entre autres, tu as la B6, tu as le prel, tu as les pissenlits, non, je crois. Ouais, ça, ouais. Bah, bref, il y a plein d'aliments où il y a eu des études avec des groupes contrôle, etc. Donc c'était vachement intéressant et ça peut avoir une incidence. Alors après, attention, il ne faut pas queuter pour rien. Ouais. Il faut queuter dans un but précis et la rétention d'eau, il ne faut pas non plus culpabiliser. C'est parce que souvent, tu vas manger une pizza, même en mangeant 2 parts de pizza, tu as le sentiment que tu as grossi. Non, c'est parce que c'est bourré de sel, donc tu peux faire une rétention d'eau. Je ne sais pas si j'avais pas vu une incidence de 400 ou 500 grammes, ça m'avait paru énorme, moi. Dans un papier que j'avais lu il y a très longtemps, je crois qu'il était de 2017. Je ne me rappelle plus le nom de l'auteur, donc ça serait assez compliqué pour le retrouver. Mais voilà, donc ne vous affolez pas pour la rétention d'eau. Sachez quand même qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, surtout par rapport au cycle hormonal. C'est vraiment ça qui diffère. Et du coup, ça a une incidence même significative sur la vasopressine. Voilà. C'est pour ça que, pour rejoindre la première question, c'est où il disait que, en gros, quand tu te pèses régulièrement, tu sais pas vraiment est-ce que tu perds de la masse, est-ce que tu prends de la masse, est-ce que tu prends de l'eau. C'est vrai que c'est bien d'espacer comme un minimum les pesées. Je me rappelle de quelqu'un qui se pesait mais toutes les 3 heures. Et il me disait, Fred, là j'ai pris 100 grammes, là j'ai perdu 200 grammes. Tu prends ton verre d'eau, tu as pris 100 grammes. Il y a trop de... C'est plus une question de masse musculaire ou de masse graisseuse. Là, c'est trop... Tu peux pas, quand tu te pèses toutes les 3 heures, même tous les jours, hein, tu te pèses tous les jours, la part de l'eau, c'est dur à quantifier, savoir est-ce que tu as perdu en eau ou pas. Donc, espacez vos pesées pour, on va dire, si vous les faites toujours à jeun, d'au moins une semaine pour pas... Parce qu'en quelques heures, même en une journée, hein, il suffit que vous ayez bu beaucoup d'eau avant de vous coucher et que vous ayez pris une pizza, comme dit, une part de pizza. Sûr. Le lendemain, c'est pas que vous ayez pris 1 ou 3 ou 2 kilos. C'est juste que vous avez fait de la rétention d'eau, tout simplement. Exactement. Alors, Vincent qui nous dit bonjour. Que mente-t-il à la France pour être une grande nation du MMA? Du temps. Du temps. Ouais. Ok. Parce qu'en fait, je l'avais vu la question, en plus j'y avais pensé quand je l'avais vu cette question. Et en fait, donc, ce qu'il faut, pour moi, hein, c'est de la quantité. Déjà, plus tu as de quantité de clubs, de pratiquants, c'est la loi du nombre. C'est la loi du nombre. Hein, c'est pourquoi en Chine, ils ont autant de médailles. Il y a aussi une part du nombre. Il n'y a pas que l'aspect qualité, la entraînement, la méthodologie. Donc la quantité et la qualité. Et ça, donc la quantité, c'est le temps. Hein, c'est juste plus de médiatisation, plus de moyens. Plus qu'un découle, quoi. Exactement. Et après, la qualité des intervenants, c'est les individualités en elles-mêmes, les coachs en eux-mêmes qui vont se former, qui vont s'intéresser, qui vont chercher à s'améliorer. Et donc, plus il y aura de clubs de qualité, plus il y aura une chance, entre guillemets, de faire monter le niveau. Ouais, je suis d'accord. Mais ça prend du temps. C'est pas une question de... En fait, c'est plein de petites choses mises en place, mis bout à bout, qui vont le faire. Et il y avait Louis Simmons, une fois, il avait dit un truc intéressant. Il y a quelqu'un qui lui avait demandé pourquoi les Américains ils sont super forts en powerlifting et pas en haltérophilie. Et Will Simmons il a dit ce qui manque aux États-Unis en haltérophilie, c'est un héros, un Michael Jordan, un LeBron James. Il dit chaque sport où les Américains sont forts, ils ont des héros, ils ont des mecs qui se font croire que c'est possible. Ils ont un exemple. Exemple, ils ont. Ouais, voilà, un exemple, exactement. Ils ont un exemple. Et tu vois, par exemple, Cyril Gane, il était pas loin. Et tu vois que malgré qu'il était pas loin, quand même, ça a quand même chamboulé. Complètement. Il passe dans des médias de malade, il fait rêver. Ah oui, complètement. Il a des salaires. D'ailleurs, je l'ai vu torse nu tout à l'heure dans une vidéo. Tout le monde me l'a envoyé. Il est incroyable physiquement. Il est impressionnant physiquement. Pour le poids lourd, c'est ouf. Hein. Ah ouais, c'est.
t'as l'impression que c'est un poids léger quand il bouge en plus. Ah ouais. Et tu vois ça, le fait qu'il y ait en plus qu'il ait des sponsors, qui ne soient pas des sponsors MMA, on parle pas il n'est pas sponsorisé par une marque de gants, une marque de Oui, protège-dents, tu il peut vois. être Il est sponsorisé par des je sais plus si c'est Célio ou H&M ou je sais plus, Ouais, enfin ouais, des marques mainstream. Là déjà Grand c'est le public. début d'une grande étape d'ailleurs. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais le jour où il y a un champion français UFC, je pense à. Tu vois, il y a une incidence. Tu vois, il y a aujourd'hui, je regardais Decathlon, record de vente de raquettes de ping-pong, plus 500%. Les frères Lebrun, Ouais, bien sûr, bien sûr. ils ont. En fait, on sous-estime parfois l'influence qu'a une performance d'un athlète. Les frères Lebrun, ils ont fait exploser le ping-pong en France. Un judoka, un Teddy Riner, il te fait exploser le judo. C'est pas pour rien que toutes les fédés, elles prient avant, avant les JO pour rapporter des médailles. Parce que ça ramène plus d'adhérents, plus de licences, plus de moyens, plus de subventions. Complètement. Et s'il y a un athlète français, champion UFC, qui est reçu après partout, sur tous les plateaux et tout, ça y joue. Ah oui, non, mais non, en plus, on a des beaux représentants quand même qui sont pas loin. Hein. En plus, ouais, voilà. Qui savent s'exprimer. Cyril, c'est un bon personnage, c'est le bon gamin. Hein, oui, ouais. qui peut passer dans tous les médias. Benoît Saint-Denis aussi. Ouais. Tu vois, ancien militaire, etc. Tout ce qu'il y a autour de lui. Nassourdine aussi. Ouais. Tu sais, Nassour, c'est un peu la chance française, tu vois. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, moi, je pense qu'on a. Manon aussi, pour le côté oui, féminin. Oui, non, mais Manon, en plus, elle est vraiment au bout, quoi. Là. Ouais. Donc, non. Donc, je pense que c'est un tout. C'est un contexte. On a des bons représentants, quoi. Ouais. S'il y en a un qui devient champion. Ouais, ça va exploser, ouais. Après, moi, je te dis, je pense aussi ce qui ferait la différence, selon moi. Ouais. Je pense que c'est culturel aussi. C'est-à-dire que dans les autres pays, tu vois, le Japon, quand je vois c'est les résultats qu'ils ont dans les sports de combat, ouais. Je me dis, c'est chaud quand même, tu vois. Parce que, c'est-à-dire, les sports de combat, la lutte et le judo. Dans tous les sports. Kickboxing. De partout. En fait, ils ont un phénomène partout. C'est-à-dire que en anglais, ils ont le meilleur boxeur, toutes catégories confondues. Allez, s'il y en a, ils vont dire non, c'est Canelo ou je sais pas qui. Un des meilleurs. Si tu veux. Mais mec, il fait partie du top 3 mondial. On n'a même pas un champion du monde, je crois, nous. Peut-être Billy, peut-être. Non, Billy, pas champion du monde. Encore. Voilà. Non, mais mec, je te dis pas qu'il est champion du monde. Ouais. Je te dis, il est classé. Dans le classement pound for pound. Il était devant Canelo, le mec. Tu vois. Donc, c'est lunaire. Tu vois, pareil, en kickboxing, ils ont Tenchin Nakamura, qui est le phénomène. Pareil en judo, je t'en parle même pas. En lutte, ils ont tout arraché cette année en lutte, que ce soit chez les filles féminines, chez les hommes. Les mecs dans tous les sports, des petites catégories, on va dire. Et pourquoi tu trouves qu'au MMA ils sont sous-représentés? C'est quoi Non, c'est parce que culturellement on n'est pas un pays sportif. Non, mais je veux dire, même les Japonais en MMA ils sont pas. Non, parce qu'ils sont les petites catés et qu'ils sont Raisin et tout. Okay. Et tu vois, Taitsu Taira il débarque. Fred, c'est le mec, il va être champion, ce mec, je pense. Tu vois, Taira c'est le futur. Tu vois. Et regarde, comment il s'appelle celui qui a battu Pitbull, mon gars. Ah, oui, on ne connaît même pas, Suzuki, je crois qu'il s'appelle. Ouais. Il a battu Pitbull, le mec. Il a éteint, premier round. Et pareil, le japonais qu'on avait vu contre Demetrius Johnson, premier round, il jette. Origishi, Non, pas lui. Japonais inconnu. Oui, non, exact, il jette Demetrius, il y prend le dos vrai. et tout, premier round. On n'avait jamais entendu parler de lui. Exact. Et là, il y a l'autre mec aussi qui a battu aussi Urigoshi. Le japonais qui a signé à l'UFC là où j'étais dans son club, là, Kaya Sakura. Ouais. Les frères Asakura. Il y en a un des frères qui a affronté Mayweather en exhibition. Ouais. Et du coup, dans les petites catégories, ils sont terribles, les Japonais. Après, le Japon, il y a le Pride à l'époque, c'est légal. Et après, ils ont une culture de la performance. Et ce que je te dis, c'est pour ça que je te dis que c'est culturel. En France, à l'école, déjà quand on est petit, on a très peu de temps pour s'investir dans une pratique sportive. Il faut savoir qu'au Japon, ils finissent. J'ai fait une vidéo, je vais bientôt la poster, du coup, avec un proche de Le Banner. Lui, il explique très bien comment ça fonctionne, l'école japonaise, comme il vit au Japon. Ouais. En fait, je crois que les petits finissent à 14h. Bon, lui, vous verrez la vidéo, je la sortirai. Et en fait, tu es obligé d'avoir une activité limite. Ils font plusieurs sports, en fait. Donc, déjà, ils grandissent tous. Ils sont habitués à s'entraîner tous les jours. Déjà, depuis l'âge de 5 ans. Ça, je suis d'accord, ça y joue. Tu vois. Mais il y a aussi le côté culturel, parce que tu regardes l'Allemagne, ils ont le sport l'après-midi, ils ont l'activité l'après-midi. C'est pas comme en France où il n'y a pas d'Allemand. Parce qu'il n'y a pas un héros. Un héros, ouais. Parce que en Angleterre, ils ont eu des champions, ça a été fini. Ils ont arraché tout le monde. Ouais. Et les Anglais ne sont pas plus sportifs que les Allemands. Ouais, non, c'est tu vrai. vois, c'est qu'en fait, il faut un héros.
tout simplement. Ah ouais. Et eux, ils ont eu, que c'était Carlos Newton, des trucs comme ça à l'époque. Ouais, ils en déjà. ont eu, même après, ils ont eu Bisping. Oui, ils en ont eu plein, après, ouais, ouais. qui performaient à très haut niveau. ouais. Mais enfin, maintenant, voilà, ils ont eu, en même temps, ils avaient Thomas Spinal et Owen Edwards. Et même en boxe anglaise, ils ont toujours eu des. Oui, bah après, en boxe anglaise, champions. voilà, mais parce qu'ils avaient des héros. Ouais, Tu c'est vois. vrai. Comme tu dis, il te faut l'exemple. Ouais. Et en fait, c'est vrai que nous, moi je te dis, le premier truc quand je suis arrivé à l'INSEP, à chaque fois je le répète, on m'a dit, nous, on n'est pas des comment dire, Des sportifs. on n'est pas des sportifs, on est des poètes. Mm. On a beaucoup de réflexions, mais après, on est. C'est à l'INSEP qui disait ça. C'était à l'INSEP qui disait ça, c'était pas, tu vois. Mm. Et culturellement, aux États-Unis, tu l'as bien vu, tout le monde fait du sport. Ouais. Il y a des Ah non, extrêmes c'est aux États-Unis, vrai. hein, là, où ils font rien, mais Oui. c'est quand même très culturel. Le sport à l'université, c'est un truc de malade mental, Ouais, c'est ouf. tu vois. Ah, c'est ouf. Dans ouais. une université, mon gars, t'as une petite salle de muscu, t'es déjà content. Aux États-Unis, Fred, arrête, t'as des stades de 100 000 personnes, mon gars. Ah, c'est vrai que c'est C'est ouf. n'importe quoi. Ah, C'est vrai. n'importe quoi. Ah, c'est vrai. Nicolas Haute, il m'avait dit un truc. Tiens, à l'époque, en 2012, Mm. ils étaient venus me filmer, tu sais, avec un mec, Nico. Et il me disait, donc il revenait des États-Unis. Ouais. J'ai dit, alors c'est ouf. Il m'a dit, j'ai regardé tous les films pour me préparer à ce que j'allais voir dans Ouais. les universités. Bébé, c'était pas à la moitié de ce que j'ai vu quand je suis arrivé là-bas. Ah, Tellement c'est impressionnant. oufissime. Ouais, tu vois. c'est. Et en fait, ils n'ont pas la même culture du sport que nous. Non, c'est. En Australie, Ça, c'est joue. tu me disais, les Australiens ils font tous du sport. Australiens, ouais, tous, ouais. Même C'est quand ça que je suis pas étonné que. je suis allé au Québec, moi je suis passé de ma petite université parisienne à l'université de Laval à Québec. Mais les moyens, c'était fou. Enfin, la différence, c'est pas x10, c'est x100. Tu vois, Non, mais c'est pour ça que je suis pas termes de étonné moyens. que tu aies des Volca, des Madalena, Oui, tu sais, des, comment ils s'appellent, des Whittaker, Whittaker, ouais. tous ces mecs là. Ouais, c'est Tu vrai. vois, ils sont culturellement, Mm. c'est à fond dans le sport, quoi. Tu vois. Mais la France, elle s'en sort quand même bien pour un pays qui n'est pas un pays, on va dire. C'est un pays quand même qui a des moyens. On va pas dire que c'est un pays qui a pas, où il n'y a pas de sous ou quoi. Mais c'est pas un pays, on va dire. On n'est pas à la traîne non plus, quoi. Ouais, voilà. Mais C'est- il y a quand même beaucoup de sports où je trouve que c'est dur. Hein. Tu vois, Ah oui, l'anglaise, non, mais- l'anglaise, pour nous, c'est très très dur, hein, par exemple. Ouais. Tu vois. Le judo, on est une grande nation du judo, mais il faut savoir qu'on arrache tous les autres pays en termes de licenciés. C'est genre, Ouais. je sais plus. Je sais plus si j'avais pas vu qu'on avait 8 fois plus de licenciés que le Japon. Mm. Et Ouais. pareil, 10 fois plus que la Russie ou un truc comme ça. Donc là, on est vraiment, là, c'est la loi. Le judo, nous, c'est C'est vraiment la loi du nombre. Ouais. Tu vois. Pareil, en lutte, on est inexistant. Enfin, tu Ouais, vois, oui, non, de c'est vrai. temps en temps, on a des résultats en Ouais. gréco. Mm. Mais non, c'est terrible. Hein. Ouais. Dans les sports de combat, on n'est pas ouf, quoi. Mm. Tu vois. Ouais, c'est vrai. On avait eu une belle école de pied-point, de boxe taille et tout. Mais parce qu'il y avait des gens qui avaient faim aussi. Moi, je Mm. pense qu'il y a aussi la faim. Hein. Ça y joue. Hein. Quand Bah, tu- tu sais, on prend souvent l'exemple des Brésiliens. C'est pourquoi le Brésil est une nation du MMA. Bah, c'est culturel parce que avec la famille Gracie, c'est quand même Mais tu- implanté depuis bien Ah, plus mais longtemps Fred. là-bas. Mais Ils auraient été, je te dis une bêtise, en Écosse, hein, ils auraient sorti personne. oui, Au Brésil, ils sont tombés. Hein. Les mecs, ils Ouais. étaient dans les favelas, ils mangeaient des pierres. Hein. Mm. Et tu Ah, t'es je suis retrouvé d'accord. avec des Ricardo Arona, tous ces mecs-là. Ouais. Des Vanderlei, Terrere, tout ça, arrête, ouais, Fred. c'est vrai. Des Jacaré et tout, c'est tous des monstres, les mecs. Ouais, Ils sont parce tombés que- dans un pays où il y avait un regroupement, un pays déjà qui avait une culture de la culture physique, Ouais. parce que les Brésiliens ils sont à fond dans le physique. Ouais. Déjà, ils Ouais. sont tombés, Ouais, il c'est a fallu vrai. qu'ils tombent dans ce pays-là, Ouais. avec la plus grosse communauté japonaise en plus. Mm. Tu me disais au monde, elle est au Brésil. Ouais. Et par-dessus le marché, un pays où il y a des différences de moyens entre les riches, et d'un coup, tu me fais une rue, t'es limite, t'es T'es dans des dans le bidons. tiers-monde, dans le tiers-monde. Dans le ouais. tiers-monde. Ouais. Et donc ça, ça crée ça Ouais, crée c'est des vrai. trucs de fou. Des quoi. anomalies, ouais, c'est vrai. Tu sais, ça fait un contexte, mais pour tout arracher, quoi. Ouais. Et surtout maintenant, aujourd'hui, tous les Brésiliens, c'est qu'on. Parce que tu as vu, pour aller à l'école, une bonne école au Brésil, il faut des moyens. Et quelqu'un qui sort d'une favela, il n'a pas les moyens. Donc, du coup, on va dire son seul espoir d'avoir une belle vie, c'est C'est de réussir. c'est de réussir avec le foot ou le MMA. Il n'y a pas 20 000 choix c'est vrai. possibles. Alors qu'en France, réussir avec le MMA, enfin, tu peux faire bien. Il y a quand même des chemins quand même plus faciles que réussir. T'as vu, je te dis, moi, tu m'as tout résumé. Quand t'es rentré du Brésil, tu m'as dit, Clément, ça va être dur. Mm. Il y avait 20 mecs qui dormaient sur le tatami tous les jours. C'est ça. Ils venaient tous de Manaus, il n'y avait même pas de maison, ils dormaient, ils s'entraînaient 3 fois par jour. Ouais. Et tu m'as dit, ils sont tous forts. Qu'est-ce que tu veux Ouais, faire du nombre. Hein. Mais déjà, c'est pas compliqué. Si déjà dans ton club, t'as 20 mecs qui s'entraînent 3 fois par jour et qui dorment dans le club sur le parterre, mais mec, t'as aucun club en France, Non. t'as même aucun club en Europe qui est comme ça. Ah, je pense pas. Hein. T'en as pas.
T'as personne qui dort, t'as pas 20 mecs qui dorment dans une salle. Non. Nous, à United à New York, les seuls mecs qui dormaient sur le tatami, c'était les Brésiliens. Ouais, c'est vrai, ouais. Et il y en a 2 de ces Brésiliens. Ils ont fait 1 an à dormir là-bas. Ils sont tous les 2 devenus champions du monde. Ouais. En adulte. Ouais, c'est vrai. Un en violette. Ouais, les 2, ils ont fermé la caté ensemble. Ouais, en Tu te violette, rappelles ouais, à l'époque, ouais. Qu'est-ce que tu veux faire Mm. Je veux dire, il faut pas se leurrer au bout d'un moment. Hein. Ah non, c'est... Si t'as des Mika Galvao, des Diego Reis, c'est Je te rappelle la vidéo compagnie. que je t'avais montré c'est au Brésil, là, je sais plus si c'était l'équipe à Galvao ou Dream Art où ils dormaient tous dans un dortoir. Ah oui, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Tu te rappelles, ouais. Tu peux pas. Tu peux pas. C'est pour ça que Luc Rousseau, il te dit le niveau en grappling en France, t'as quelques anomalies. Oui. Il est inexistant, mais il est inexistant. Non, c'est T'as sûr. 2, 3 anomalies. Mm. Mais c'est des anomalies. Ouais. C'est pas des Là-bas, généralités. Tu vas dans le club, tu vas chez Davy Ramos, où tu étais, Mm. les 20 Amazoniens avec qui tu tournes, ils sont tous super forts. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, C'est tous des tueurs, les mecs. Et ça, c'est ça, ils ont cette densité, Mm. en fait. Ouais. Et c'est ça où je pense que ça va être très dur pour nous en France de l'avoir. On va avoir des individus. Des individus, ouais. Tu vois, des mecs qui vont être forts dans leur domaine respectif. Mais à côté de ça, on n'aura pas des équipes où tu vas avoir, ou alors il va falloir qu'ils se regroupent, Mm. où tu vas avoir 20 mecs super forts sur le tatami tous les jours, 3 fois par jour, tu vois. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que ça va être dur. Ça, c'est très compliqué. Ouais. Pareil, les Américains, ce qui nous avait bluffé culturellement, c'est quand on était arrivé, je sais pas si tu te rappelles, qu'on avait des mecs qui étaient en loisir, ils s'entraînaient 2 fois par jour. Ouais, c'est vrai. Et Ouais, les c'est pères ça. de famille, on lui disait, l'autre il te disait j'aimerais bien m'entraîner, il vivait à 1h30 de là, il s'entraînait 5 fois par semaine. Ouais. Quand même. Il faisait 1h30 de route, ouais. Mais C'est fou. oui, Non, mais qui fait ça c'est. En loisir, hein. Ah ouais, en Je loisir. dis Ouais. pas, il faisait même pas de compète, le mec il Non, disait non. ouais j'aimerais venir un peu plus. Ouais. Mais c'est lunaire. Ouais. C'est Ah, lunaire. c'est impressionnant. Hein. C'est. Et tu peux pas gagner. C'est pour ça qu'ils gagnent tout, les Américains aussi. En grappling, maintenant, ils arrachent tout. Tu peux rien faire contre des mecs Ouais. comme ça. Tu te rappelles, c'était Danner, il avait parlé d'un mec qu'il avait, qui était un avocat ou un trader, je sais plus, qui s'entraînait 2 fois par jour. Et il faisait jamais de compète. Et un jour, il a fait une compète et je sais plus quel gros nom du grappling il l'a battu. Et c'est pour montrer que il y a des mecs comme ça bah qui. Mais t'as des tueurs de salle aussi. Hein. Ouais, voilà. Ah. Alors, prochaine question. Gaël qui nous dit j'ai une question, je pense qu'elle peut être très intéressante à développer pour une prochaine FAQ. Alors, j'étais ancien sportif de haut niveau en judo, je me lance dans le MMA. L'an dernier, j'en avais déjà fait en loisir, et du coup, la question qui m'est directement venue quand j'ai commencé à pratiquer, faut-il que je garde ma garde de judo, pied droit devant, pour les droitiers, ou est-ce que je change complètement ma garde pour le MMA? J'ai essayé les deux, je trouve des avantages dans les deux. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Il faut que je me décide. Et ça arrive tout le temps. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est une question que j'ai quasiment jamais vu aborder. Ah, c'est vrai, exact. Et Ouais, c'est maintenant, vrai tu que, dis, ouais. tu vois, et dès que j'ai eu cette question, je dis, mais attends, on n'a jamais abordé ce truc. Non, Et parce qu'il faut savoir qu'en lutte et en judo, c'est la jambe forte qui est devant. devant, ouais. C'est ça. Inversé avec la boxe. Et tout le monde, quasiment, dans le monde du coup du MMA, change. Ouais. C'est-à-dire que Makachev Ouais, et Rabib, qui viennent du judo et de la lutte, on va dire, donc quand tu les vois combattre, ils avaient la jambe droite devant. Ouais. Et en fait, tu les vois en MMA, ils passent avec la jambe gauche. Il n'y a personne qui reste dans sa garde de sport de préhension. C'est quand Ah, mais même bizarre, Makachev qui est gaucher, il a inversé après, ouais. Ben oui, parce qu'il Ouais. combattait, il En- combattait avec la jambe gauche devant, Oh, ok. en sambo et tout. Ah oui, c'est vrai, ouais, exact. Ah oui, comme un judoka. Ouais, alors que maintenant, il est jambe droite, ouais. Et Rabib, il avait l'autre jambe, d'accord. C'est vrai, ouais. Et, Ouais. et c'est une question que. Moi, je pense que ça dépend à quel âge tu fais le transfert. Ça, et après, ça dépend aussi de ton talent en boxe. C'est-à-dire que, pour moi, donc ta jambe forte devant en sport de préhension, si quand tu changes de. Parce qu'en fait, il y en a quand ils vont être en. Je prends l'exemple d'un droitier. Quand ils vont être en position droitier en sport de préhension et qu'ils restent en droitier en sport, du coup, enfin, avec la jambe forte devant en sport de contact, MMA, ils n'arrivent pas à bien boxer. Parce que c'est pas leur garde naturelle pour boxer. Mais vraiment, en fait, mais à un tel point que c'est trop dangereux. C'est-à-dire qu'ils n'arriveront jamais à atteindre une bonne défense avec la jambe forte devant en percussion. Donc là, vaut mieux qu'ils. Ta priorité va être axée à pas prendre de coups. Ouais, voilà. Pour moi, c'est. Alors qu'il y en a, ils sont doués, ils arrivent à avoir un bon coup d'œil, une bonne tu le vois, défense. Ils ont. Pour le cas, ils changent de garde constamment. Exactement. Mais pour moi, la priorité, c'est si t'es pas doué dans un sport de contact et que t'as une défense vraiment faible avec ta jambe forte devant, faut repartir sur une garde qui est à la base faite pour toi en boxe, c'est-à-dire la jambe forte derrière.
Pour moi, c'est. Après, si t'es doué, je te conseille de garder cette jambe droite devant. Mais si t'es pas doué, ce qui est le cas pour beaucoup de gens, Ouais. c'est d'inverser et de repartir sur du classique jambe forte derrière. Mais j'ai vu beaucoup de gens quelques-uns, à vouloir persister, à vouloir garder leur garde de judoka enfin plus de judoka parce que de lutteur je n'ai pas trop vu, mais prendre trop de coups, mais pas vouloir changer parce que la flemme de tout recommencer, Oui, bien sûr. de faire saisir quelqu'un avec une jambe faible devant. Bah, en général, ils savent lutter quand même des deux côtés. Hein. Ouais, mais quand t'as fait toute ta vie. Moi, quand je passe la garde au sol, je la passe toujours du même côté. Ouais, hein. moi aussi, pareil. Pareil. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont dire dites-nous en commentaire quand vous vous entraînez au sol, est-ce que vous passez la garde toujours du même côté hein. Ouais, pareil. Et du coup, c'est. Moi, je conseille ça. Je conseille. Essaye au début, c'est avec ta jambe fort devant. Si tu vois que tu prends pas trop de coups, que tu es à l'aise, reste sur ça. Mais si tu vois que ton coup d'œil il est nul, que tu n'arrives pas, repars sur une base classique et quitte à prendre un peu plus de temps au départ, c'est pas grave. Mais comme tu dis, souvent, plus tu commences jeune, plus aussi ça va être facile de. Je pense que si tu commences jeune, tu auras moins de difficultés. Ouais. Et que si t'es vieux, reste sur ta garde que tu as toujours fait. Quoi. Ouais. Et après, à boxer en gaucher. Hein. Mm. De toute façon, si tu apprends directement en boxer, en inversé, tu ne sauras jamais réellement faire la différence. Quoi. Oui, grave. Ouais, je suis d'accord. Voilà, ça va dépendre pour moi de l'âge. Après, tu as des gens, comme je te dis, ils ont cette facilité quand même d'apprentissage. Ouais. Moi, je sais que je ne l'ai pas. Non, non plus, pareil. J'ai toujours eu le sentiment d'avoir une instabilité à l'épaule quand je me mets de jambe droite. Je ne sais pas pourquoi. Ah ouais. J'ai jamais compris sur les directs, tu vois. J'ai eu le sentiment de me faire mal à l'épaule quand je fais. Ouais, parce que c'est pareil. Moi, je suis d'accord. Je peux pas boxer trop avec la jambe fort devant. ok. Ouais. Donc, Non, mais je te dis, moi, en tout cas, c'est quelque chose que. Voilà. Et toi, t'en penses quoi pour quand tu as dit je passe toujours du même côté? Est-ce que tu penses que c'est bien d'inciter de toujours aller sur le même côté? Ou tu vois, t'avais Lloyd Dervin qui, lui, il faisait boxer toujours comme si c'était des gauchers, les mecs. Il leur faisait passer Ouais, toujours je sais, côté. Toi, t'en penses quoi de ça? Ouais, je pense que c'est vraiment pertinent. Hein. Ouais, je pense aussi, ouais. Parce que moi, je sais que je suis pas habitué à défendre l'autre côté. Ouais, moi aussi, pareil. Pareil, exactement. J'essaye toujours de le ramener de l'autre. Ouais. D'ailleurs, tout à l'heure, je regardais un sparring avec Baki. Hmm. Et Baki, au moment, il essaie de passer sur le côté, donc Ouais. mon côté gauche. Hmm. Et en fait, du coup, je le ramène vite sur Ah le ouais, côté droit. ouais. Tu vois, Parce que- ça me fait ouais. penser à ça. Mais ça, moi, je trouve que c'est bien parce que en sport de combat, le fait de forcer, tu forces le mec à travailler comme un gaucher au final. Alors que tu vois, par exemple, déjà au tennis, ça perturbe. Mais au tennis, tu prends ta raquette, tu la changes de main. Lui, tu changes pas sa raquette de main à l'adversaire, même si ça le perturbe. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais là, c'est comme si tu crées une règle où tu dis, allez, change de raquette de main. Ça, en jiu-jitsu ou en grappling, tu forces le mec à être gaucher au final. Ouais, c'est vrai. Mais après, comme disait, je crois que c'était Marcelo Garcia, je veux pas dire de bêtises, il disait vaut mieux un très bon côté que deux mauvais côtés. Donc, non, mais c'est lui vrai. qui disait ça d'ailleurs. Ouais, parce que tu arrives toujours à le ramener, le mec, quand même, dans Ouais. ton côté. Lui, il était pour un seul côté très bon. Donc, et lui. Ouais, parce que quand tu as capturé une jambe, c'est compliqué pour lui, quand même, passer de l'autre côté. Hein. Ouais, non, je suis d'accord, Ouais, ouais, c'est pas évident de forcer le mec à. moi, je trouve que c'est pas évident. Quand Ouais, même. moi aussi, je suis d'accord. Donc, les deux sont valables. Ouais. Et surtout, au MMA, j'ai peur que ça créerait peut-être trop de distance. Ouais. Tu vois, je sais pas. C'est un peu particulier. Et en plus, Tout après, le monde, et pas tout le monde peut bosser les deux côtés aussi en plus. Ah oui, moi, je me sens pas. En tout Moi, cas. mon plus pareil. Donc, Pareil. Fred, la question de la FAQ. J'ai beaucoup de questions sur le management en France. En gros, comment on devient. Il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, j'aimerais me lancer. Ils me demandent à moi. Alors, souvent, je pense qu'ils me demandent parce qu'à l'époque, je faisais des événements, etc. Ouais. Et que je suis un vieux briscard. Hein, Ouais. tu vois. Et du coup, ils me disent oui, comment on fait pour être manager et tout ça. Donc, j'ai contacté mon pote Aldric. J'ai demandé de me dire s'il était manager. Hein, parce que je l'ai mis, du coup, vous avez vu sur la miniature, aussi à côté de Fernand et de Guillaume Pelletier. On va dire, pour moi, c'est les trois noms qui me viennent en tête quand tu parles de management en France. Ouais, en France. Il y en a d'autres, hein, Ouais. mais je ne pouvais pas mettre tout le monde sur le truc. Et alors, c'est intéressant comme question, parce que, en fait, c'est un nouveau métier du MMA français. Ouais. Alors là, surtout Aldric Assata et Fernand, eux, ils sont aussi entraîneurs, et ils font partie de la première génération, du coup, où tu faisais tout. Oui. C'est-à-dire que moi, j'étais, on va dire, un manager, mais je n'étais pas manager, c'est juste que je trouvais des combats aux mecs. Ouais.
Voilà, Nico, j'appelais Kaelito, je disais voilà, est-ce que tu peux me mettre Nico, William, mes élèves, tu vois, Anthony, est-ce que tu peux me les mettre sur ta carte, tu vois. On faisait comme ça, on n'avait pas le choix. Tu vois, Jean-Michel Froissart, c'est lui qui m'a envoyé un message qui me dit Clément, est-ce que tu peux me mettre un tel. Tous les combattants que j'ai eus, c'était leur entraîneur qui me contactait. Et leur entraîneur faisait office de manager. On n'avait pas le choix, c'était comme ça. Tu vois. Donc en fait, à chaque fois, c'était ton entraîneur qui contactait parce qu'on n'avait pas le choix, on a grandi dans cette génération-là. Hein. Et après, est arrivé qu'il y a eu des boîtes de management qui se sont créées. Donc là, où c'est les mecs, c'était leur rôle, c'est leur job. Et là, aujourd'hui, maintenant, effectivement, c'est des... Tu vois, la BTT, par exemple, c'est rentable, c'est... comment dire, c'est prospère. Ouais, c'est prospère, et surtout, c'est un vrai corps de métier. C'est-à-dire que, tu vois, Guillaume, il a envie. Il est manager, c'est son boulot. Il n'est pas propriétaire de salle, entraîneur, manager, organisateur, parce que souvent, on faisait tous plein de trucs pour arriver à survivre, tu vois. Là, maintenant, comme le sport s'est développé, aussi bien médiatiquement que financièrement, mais tu vois ce nouveau corps de métier. Et je pense, c'est pas la question, mais je pense que qui est le management qui, on va dire, qui est fleuri, entre guillemets, ça a aidé à l'évolution du MMA en France. Parce que t'allais plus dans des bourbiers comme avant. Normalement, le manager, il est censé te guider. Et là, maintenant, ils les prennent de plus en plus tôt. Ils prennent un amateur, mon gars. Voilà, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mecs qui essuient des critiques. Hein. Pourquoi? Il y a des combattants, des amateurs, qui leur disent tu choisis tes combats déjà en amateur et tout. Hein. Oui, non, ça. Ouais, oui. Mais moi, je trouve que c'est bien qu'ils soient quand même un peu protégés. Ah oui. Vaut mieux plus protégés que. Attends, à l'époque, c'était c'était de la boucherie. T'étais envoyé au charbon pour 500 balles. Donc, moi, je préfère que ce soit un excès de protection qu'un excès de boucherie. Non, oui, bon, après, c'est sûr que voilà. C'était notre génération aussi. Après, c'était pas légal en France et tout, faut se rendre compte. Hein. Mais je trouve au moins, ça aide à construire des carrières, tu vois. Et ça, s'il n'y a pas de management, il y a pas de. C'est dur de construire. Tu es obligé de contacter un organisateur par toi-même. L'organisateur, souvent, tu vas lui servir de chair à canon, il faut dire ce qui est. Hein. Tu n'es pas pour 90% des combattants. Il n'y voit pas d'intérêt. Alors que quand c'est un manager qui est, on va dire, l'intervenant, c'est lui qui parle, c'est pas la même. Il peut dire à l'organisateur si tu me fais un sale coup, tu ne reverras plus jamais de combattant de ma part, j'en parlerai à d'autres managers et tout. Il y a quand même ce pouvoir de pression qu'un combattant n'a pas. Tu vois, un combattant, il dira je ferai un post sur toi sur Instagram. Et il va dire c'est bien, vas-y, écris mon petit. Non, mais c'est vrai. Oui, après, de toute façon. Non, mais c'est vrai que. Et puis je te dis, aujourd'hui, voilà, ils vont démarcher les organisations, parce que la question, c'était voilà, comment nous, on voyait le management, comment il s'est développé, et surtout comment on devient manager. Et ça, c'est vraiment. Régulièrement, j'avais cette question qui revenait, même dans les FAQ sur Insta. J'aimerais bien être manager, parce que souvent, c'est des mecs qui ont fait des études de droit, qui me contactent, ou comme ils savaient que j'avais passé une maîtrise à l'INSEP, ils me disaient est-ce que ta maîtrise, du coup, elle englobe aussi le droit du sport. Tu sais, pas mal de questions, donc ça va me permettre en fait, de faire un point sur ça. Et je pense qu'il va y avoir de plus en plus de comment ça s'appelle, de boîtes de management qui vont se créer, qui vont peut-être être un peu multisport, tu vois. Un peu comme au foot. Enfin, comme au foot, qui font foot, basket. Moi, je pense qu'on va venir sur ça. Hein. Ah ouais? Oui. Ah, je sais pas, parce que le MMA, c'est quand même spécifique. Regarde, c'est pas John, c'est tout qui font tout, les mecs. Ouais, mais je sais pas, pour moi, le MMA, c'est GSP trop. aussi, non? Ils faisaient tout, je crois. Leur boîte. Si, je crois que oui. Non, mais il y a des boîtes aux États-Unis qui font un peu tout. Mais je pense que pour le MMA, c'est pas. Parce que ça demande. Le MMA, le manager, il doit quand même regarder un petit. Pour moi, hein. Il doit quand même regarder un peu les combattants, il doit connaître ses combattants. Et c'est pas comme au foot où. Pour moi, c'est le MMA, ça demande de savoir vraiment de connaître le sport, vraiment. D'être pratiquant. Limite, enfin, même pas limite, être pratiquant. Alors qu'au foot, c'est des mecs qui n'ont jamais tapé dans un ballon, souvent, les mecs qui font du management au foot. Hein. Les agents de foot. Ah oui, parce que tu vois, par exemple, Aldric et Fernand, ils ont combattu. Hein. Ah ouais. Et même Guillaume, il connaît le MMA sur le bout des doigts. Même Guillaume, je crois, il a fait un combat. Il a fait des combats en plus. Non, mais même Guillaume, il a fait des combats, je crois. Donc pour moi, le MMA, l'englober dans un truc où il y a du foot, du basket et tout, je sais pas, franchement. Après, c'est sûr qu'eux, ils ont cette vision-là. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a assez d'argent aussi dedans, dans le MMA? Non, je pense que c'est dur quand même encore. Mais petit à petit, ils vont commencer à se développer, quoi. Ouais. Tu vois.
Ben, c'est pour ça qu'ils ont plein de. Après, par exemple, Guillaume, il a beaucoup de combattants. Donc je pense sur le nombre. Ouais. Après, tu y arrives, quoi. Ah oui, non, Guillaume, ouais. Ouais. Voilà. Bah, après, c'est sûr que c'est pas Ali Abdelaziz. Hein. Ali Abdelaziz, Ouais. mon gars, il suffit d'un Makachev. Hein. T'as pas besoin de personne. Hein. Ouais, ça, D'ailleurs, c'est- je sais pas si tu as vu le salaire de Ousmane Nurmagomedov est sorti. Au Bellator, Les estimations, ouais. c'est combien 500 000. pour le combat? Ouais. Ça fait, hein. Donc, tu vois, il est super bien payé. Donc, tu vois, s'il prend sur Ousmane, sur son frère Oumar, sur Makachev et tous les combattants qu'il a Ouais, partout, sur Kamaru, sur Geji. ça fait des vrais sous. Hein. Ouais, c'est C'est vrai. des Hein. millions, hein. On parle de millions, là. Après, là, lui, il est tout seul. Tu sais, il a des équipes. Ouais, ouais, après, bien sûr, bah, bien même sûr. Guillaume aussi, il a des équipes. Ah oui, oui. Il y a Après, tu es Marvin obligé et de tout, déléguer, pardon. Tu es obligé. Mais tous, hein, même Aldric, hein, il n'est pas seul. Hein. Aldric, il est avec Kael. Ok. Fernand, eh ben, il a aussi pareil, ils ont une des équipes. Tu les vois, ils se sont professionnalisés. C'est des trucs qu'on ne voyait pas. Hein. Ouais. Avant, je pense qu'au début, ils ont tous commencé tout seuls. Hein. Ouais. Ils faisaient comme ils pouvaient, tu vois. C'était C'est- comme ça, tu n'avais pas le choix. Hein. Mm. Et après, ben, petit à petit, ils généraient de plus en plus de chiffre d'affaires. Chacun, après, tu vois. Alors, Aldric et Fernand, eux, ils ont leur structure. Donc, ils font un recrutement en interne. Mm. Hein, donc, ils signent leurs athlètes. Hein. Ouais. Et lui, Guillaume, il fait des stages, tu sais. Ouais. Donc Ouais. voilà, chacun après trouve une solution. Et moi, je trouve que c'est pas mal parce que ça donne des idées à tout le monde, tu vois. Ouais, non, c'est pas mal du tout. Ouais. Voilà. Après, le problème, c'est que si tu veux te lancer en tant que manager et qu'en fait, tu veux rivaliser du coup avec ces grosses écuries là qu'on a citées, eux, il faut savoir quand même qu'ils ont déjà Fernand et Aldric, ils ont des salles. Ouais. Tu vois. Guillaume, Et il n'a Guillaume, pas de salle, mais il a du monde. Il y a du monde. Hein. Donc il en a... fait, le mec, il a le choix où dans le sud, on va dire, il va partir chez Aldric, Ouais. et parce qu'il a la salle, il a tout. De l'autre côté, il a Fernand et son équipe, ils ont le No Factory. Donc après, il y en a d'autres, hein. Ouais. Mais on va dire les principaux. Et du coup, ça fait que, à la fin, si tu veux pas être dépendant d'une structure avec ton manager, mais tu vas te retourner vers qui? Vers Guillaume. Ouais. Parce qu'il est, Oui, quand c'est vrai. tu veux un mec qui a des relations avec Ouais, bien sûr. Ouais. l'UFC, c'est logique, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, c'est comme ça, t'as pas le choix. Mm. Et aujourd'hui, je pense que c'est plus dur quand même de devenir manager. Aujourd'hui, c'est plus dur. Ouais. C'est vrai. C'est en même temps plus facile parce que tu sais que tu peux en vivre, tu peux y croire. Ouais. Qu'il Oui, faut parce pas- que à l'époque de Guillaume, c'était dur d'y croire quand même. Bah oui, mais tu savais pas où tu Ah t'en ouais, c'est vrai. hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Attends, Il n'y avait pas d'exemple au final. Ouais. Ah, bah On oui, voit bah peut-être des non. exemples, mais hors France. Ah, mais tu savais pas, hein. Ouais. C'est C'est vrai comme qu'à quand on a créé la salle. Hein. Ouais. Quand on a créé la salle, il y avait le Crossfight, donc le MMA Factory, il y avait le Platinum. Ouais. Et puis c'est tout. Hein. Ah, c'est vrai Aldric, pour, je crois qu'il n'avait pas encore sa salle. Je crois que c'était pas. Je crois pas que c'était une salle. Non, c'était pas une salle privée encore. Donc, et je me rappelle. Après, toi, t'es arrivé, mais quand Ah, j'ai c'est vrai que débarqué, c'est- c'était en 2007, mon gars. T'imagines. J'avais pas d'exemple. Hein. Ouais. Je savais pas. Hein. Je me suis dit, est-ce que je vais en vivre de ça? Ah non, bah, C'est- tu te dis, c'est fini. Hein. Hmm. Tu te dis, tu n'en vivras jamais. Il y a l'histoire. D'ailleurs, il faut qu'on retourne la vidéo, parce que ça aussi, j'ai fait une vidéo, mon gars, dans mon garage, laisse tomber. Hein. Ah, Sur la salle, la la création de la salle. salle. Ça, non, il faut faire une vraie vidéo. Ah, faire une sur belle ça. vidéo sur ça, ouais. Ouais, parce qu'il y a eu plusieurs salles. C'est pas... Hmm. Là encore, elle est en train de muter, la salle là. Encore, ouais. Ouais, ouais. C'est la 6.0 maintenant, là. Je sais plus, il y a eu combien de versions? Attends, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e version. Ah, voilà, au moins, ouais. Rien qu'ici, là, il y en a eu blanc, noir, Agrandissement. l'agrandissement, la salle des enfers. Ouais. Et ça fait 4 déjà versions là. Ouais, c'est vrai. Donc, quatre, tu vois. Ah, c'est Et pas ça, ouais. ça va vite, hein. Ouais. T'as connu 4 styles, toi, déjà. Ouais. T'as connu, on n'avait que cette salle. La salle de sport de combat, on n'avait même pas la salle à côté encore. Ouais, ici. c'est vrai, exact. Ouais. C'était Ouais. une petite partie C'est la préparation. petite partie, physique. ouais. Je vivais dedans, moi. Ouais, c'est vrai. T'avais Ouais, ton ouais. appartement dedans, ouais. Non, mais en fait, voilà. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une place, mais c'est une place. Et après, il y en a d'autres qui se montent. Hein. Il y a- Après, c'est long à faire quand même. Enfin, faut se créer son réseau. Faut... En plus, on Ouais, part. puis il faut les faire, les trucs là, les stages. Là, je crois qu'ils étaient au Maroc et tout. Ouais, mec, tu deviens ouf. Hein. Ouais, C'est comme Thomas et tout, quand il fait des stages. C'est fatigant, c'est Ah, éprouvant. faut hein. organiser, hein. C'est de l'organisation. Gérer l'humain, c'est le plus dur. Hein. Ah ouais. Tu sais, les individus, tu dois loger tout le monde et tout. Non, non, attends, c'est très très compliqué au niveau logistique. Ah, c'est pas évident. Et même, faut les connaître, les combattants. Et aussi, il faut une crédibilité quand même, un minimum. Si tu pars de zéro pour dire aux combattants, écoutez, je vais vous gérer votre carrière, c'est pas évident. Ah, hein. c'est vrai, ouais. Non, c'est pas évident. Ouais, c'est un corps de métier, on va dire, Ouais. qui est nouveau. Ouais. En même temps, où la place, il y aura pas beaucoup d'élus, je pense. Tu vois. Ouais, je pense pareil, ouais. À moins que le MMA explose et qu'après, bah, Après, tu le. me diras, Fred, c'est pareil pour les salles de MMA. Il y a énormément de salles confirmées. Hein, Oui, aussi, ouais. Ouais, c'est tu vrai. vois. Il y a énormément de Oui, mais c'est pareil, grosses que, salles pareil pour confirmées. les coachs, pour tout. Hein, pour, Il y a eu, moi, je te dis, j'en ai vu, hein, un Mm. paquet arrêté. Hein, Ouais. depuis que je suis dedans. Hein. Ouais, c'est vrai.
Tu vois, déjà, les très grosses salles à Paris, Hobby Fight, c'était énorme. Hein. Ah oui, C'était c'était beau. une grosse, sacrée structure. Ouais, hein. c'était beau en plus. Ouais. Ils ont fermé. Hein. Platinum, c'était Ouais, une c'était sacrée beau, hein. structure. Hein. C'était beau, ouais. Pareil, tu vois, moi je te Ouais. parle des gros trucs. La salle à Montreuil, tu te rappelles que c'était énorme Ah aussi. ouais, pareil, j'avais oublié cette salle. Ouais. Ouais, elle était incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est. Comment ça s'appelait cette salle? C'est pas Gladiator. Ah si, Gladiator, voilà. J'en ai vu hein, des trucs arriver. Mm. Tu vois, non, à chaque fois c'est pareil. Hein. Ouais. C'est dur, hein, franchement, c'est dur. Hein. On croit parce que tu es dans ta passion que ça va bien se passer, mais c'est très compliqué. Hein. Hein, c'est. Bah, comme on dit, ça reste une niche. C'est une grosse niche, mais ça reste une niche. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc c'est. Manager, franchement, moi, On a fait plus un état des lieux, hein, ouais. parce que je peux pas te donner réellement. Moi, en fait, je constate Le ce qui mieux- se passe, parce que maintenant, ça fait des années qu'on fréquente tout le monde. Mm. Mais le truc que je vois quand même, c'est que c'est quand même des gens qui ont plusieurs casquettes, parce que même, tu vois, Aldric, déjà, comment ça s'appelle, il a sa salle, il a tout. Fernand, pareil, en plus, ils étaient organisateurs, mais même maintenant, s'ils ont vendu. Guillaume, j'ai vu qu'il faisait des organisations aussi. Ouais. Et il fait des formations, là, je crois, pour être manager. Ah ben voilà, tu vois, mais en Ouais. fait, ils sont obligés de se diversifier. Il faut des idées pour te démarquer après quand même, Ouais. tu vois. Et puis, il faut faire tourner tes athlètes aussi. Non, c'est complexe, hein, attention les gars, c'est un vrai contexte autour de toi hein, qui pourra amener un mec d'un point A à un point B. Hein. Et c'est long. C'est long en plus. Hein. C'est parce que là, on voit Guillaume maintenant, mais ça a pris des années. Hein. Ah oui, non, mais attends, je te dis, il était venu, il m'a dit à mon resto, je crois. Ah ouais. Ouais. D'accord. Il était venu à un stage où, je sais plus, il faudrait que je lui demande. Mais, Ouais, c'est. ça ah a oui, pris non, des mais années, il n'est c'est- pas là par hasard. Hein. Ah ouais. Et je te parle de ça, les stages, c'était en 2012. Hein. C'était il y a 12 ans. Hein. Ouais. Parce qu'on le voit, on va le voir maintenant. En fait, tous Aldric et tout, tu les vois aujourd'hui. Mm. Attends, mais ça fait des années qu'ils sont là. Ah ouais. Ils sont pas arrivés d'un coup, du jour au Ah non, lendemain, ils c'est ont pas claqué des des doigts. Hein. théories qui sont. C'est tout. Hein. Toi, t'as commencé, t'avais quel âge? Le JB. Oui, ce qui t'a intégré. Ouais, ouais. 2004. Ouais. Mais voilà, moi, 2005, enfin, moi, la boxe avant, Mm. mais après 2005, le JJB. Ouais. Ça va faire 20 ans. Mm. Je suis rentré dans le MMA, on va dire. Ouais. Ah, moi, j'étais dans la boxe. Ah, c'est. 20 ans d'une vie, ça fait Ouais, beaucoup. Hein. C'est vrai, ouais, exact. T'en vois beaucoup passer des gens hein, Ouais. en 20 ans. Hein. Donc c'est pour ça, moi je pense que c'est l'assiduité, la discipline, et après, comme tu dis, créer un contexte et comme eux avoir l'idée. Hein. L'idée Et se former, hein, comme pas hésiter à appeler les managers déjà existants et se former avec eux. Hein. Ah ben, moi, c'est ce que j'ai toujours dit. De toute façon, il faut se former. Hein. Mm. La Ouais. formation, c'est. Tu peux pas apprendre tout seul. Hein. Il faut Non. que tu sois aidé. Il y en a qui disent oui, moi, je n'ai pas Non. besoin. Moi, je vous dis, il faut se former, les gars. Quand tu es un Non. entraîneur, que tu sois un manager, un combattant, n'importe quoi, il faut te former, il faut apprendre. Ouais. De ses pairs, c'est tout. Mm. Ça, c'est le cerveau collectif. Hein. Donc voilà, les amis. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions pour la prochaine FAQ en dessous de celle-ci. Et voilà, n'hésitez pas non plus n'importe quoi. Si vous aimez toujours, bon, on sait que c'est sous le normal le concept Format. préféré quasiment, le format. Et bientôt, les analyses physiques reviennent, les amis aussi. Ah ouais, on nous les demande là, ouais. Ouais. On a quelques combattants à analyser. Et on va le faire avec grand plaisir. Merci encore à tous, les gars. Hop, je prépare, Fred. Quand on arrête, je te dis, on est une production. Qu'on coupe pas directement, Non, ouais. une production extraordinaire. Hollywood. Allez, les amis, on se dit à demain.